Bienvenue à tous et bienvenue pour ce moment de partage. Le titre d'aujourd'hui, c'est Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Et là, je suis devant vous pour vous dire et vous parler de la crainte de Dieu. Et même moi, c'est avec crainte que je suis en train de partager cela avec vous. On en a déjà parlé pendant toute la semaine. Je donnais quelques brides un petit peu. Et là, nous allons essayer d'entrer en profondeur, directement aller dans la Bible. Alors, que veut dire la parole de Dieu lorsqu'elle mentionne qu'il faut craindre Dieu ou lorsqu'elle parle de la crainte de Dieu? C'est très important de craindre Dieu. Ça, nous le savons. D'accord? Cela devrait faire partie de la vie de tous les croyants, de tous les enfants de Dieu. Dès qu'on apprend à connaître Dieu, on devrait systématiquement apprendre et commencer à le craindre. C'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris, la crainte de Dieu. Ou si on le comprend bien, il n'est pas mis en pratique correctement. Tu dois prendre très au sérieux les choses de Dieu. Alors la question c'est, prends-tu au sérieux les choses de Dieu? As-tu mis de l'ordre dans ta vie parce que tu crains Dieu? Surtout, je veux t'encourager, mais te dire avec beaucoup de crainte, ne t'approche jamais de Dieu avec légèreté. Pour cela, je vais te dire, rappelle-toi au début de ta vie chrétienne, quand tu as pris conscience de qui était Dieu et qu'au fond de ton cœur, tu as senti que tu dois t'avancer. Quand c'est arrivé de plus en plus, quand on se rapproche de Dieu, nous devenons malheureusement trop familiers avec Dieu au lieu d'avoir plus de respect pour lui, c'est-à-dire le craindre. Et nous finissons par voir Dieu comme un ami. Oui, c'est notre papa, mais il n'est pas notre ami. Je vais insister sur le fait que la familiarité est un grand danger. Nous allons prendre un exemple concret pour vous expliquer. Tu es admis, tu es embauché dans une entreprise et à tes débuts, tu fais très attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, avec qui tu t'affiches et avec qui tu parles, comment tu t'habilles, comment tu t'assieds. Tu es tellement prudent ou prudente dans ce domaine et même concernant ton supérieur, tu fais très attention, tu le crains. Tu n'as pas peur de lui. Non, mais tu le crains parce que c'est ton supérieur. Tu lui donnes sa position, mais avec de l'ancienneté, avec les habitudes. Tu viens dans l'entreprise et tu ne réagis plus de la même façon. Tu deviens trop familier. Et là, tu ne fais plus attention à ce que tu dis, à ce que tu fais et avec qui tu t'affiches, comment tu t'assieds, comment même tu t'habilles. Voilà le danger avec les choses de Dieu. Trop souvent, quand nous posons la question, qu'est-ce que la crainte de Dieu? On nous explique que la crainte de Dieu amène dans ta vie ou produit dans ta vie ce que ça produira dans ta vie, ce que ça donnera dans ta vie. Oui, d'accord, ok. Mais en finalité, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Alors, avec vous, ce matin, en tout cas, je vais examiner 7 attributs de la crainte de Dieu. 7 attributs de la crainte juste de Dieu. Comme je le dis souvent, la parole explique la parole. La première chose que nous allons examiner, le premier attribut, c'est la crainte de Dieu, c'est adorer Dieu. Alors, Jésus-Christ nous donne une définition excellente de la crainte de Dieu. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Matthieu 4, 10. Pourquoi j'ai choisi ce verset? C'est parce que quand Jésus dit ça à Satan, Jésus prend un verset qui existait déjà, dans le temps, c'était pas des versets, une parole dans les livres, dans le rouleau de la Bible, qui n'était pas encore la Bible, qui s'appelait des rouleaux, dans Deutéronome 6.13. Jésus prend ce texte-là et il dit la chose suivante. Alors, ce verset-là est tiré du livre de Deutéronome, où il est écrit, « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras, et tu jugeras par son nom. » Tu jureras par son nom. Deutéronome 6.13. Voilà une définition par Jésus-Christ de la crainte de Dieu. Alors, le même verset qui dit, « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom, Deutéronome 6.13. Jésus-Christ lui-même dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus, notre grand frère, donne la signification de la crainte de Dieu pour lui. Première signification, la plus importante, c'est adorer Dieu. La Bible explique la Bible. C'est pas la signification de Pascal, le frère Pascal. Non, 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 Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui reprend Deutéronome 6.13 et qui nous donne en Matthieu 4.10
la signification de la crainte de l'Éternel. Adoreras le Seigneur, ton Dieu. Deuxième signification, la crainte de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Lorsqu'une personne craint Dieu véritablement, elle se soumet à Dieu inconditionnellement. Elle éprouve une grande admiration et une crainte juste envers Dieu et sa parole. Dieu nous enseigne qu'il souhaite voir en nous cette attitude. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, 22. Et là, ce que j'ai beaucoup apprécié dans Ésaïe 66, 22, ça c'est une version. La version second 21 nous dit la chose suivante. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Nous voyons ici que l'humilité et le respect est traduit dans la version second 21 comme crainte et celui qui souffre. Humilité, souffrance, respect, crainte. Le premier verset que je vous ai lu dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, 2. Maintenant, la version seconde nous dit, voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Quand vous regardez les deux versions, crainte est considéré comme respect. Celui qui souffre est considéré comme celui qui est humble. Et Proverbe 22 a fait remarquer les bénédictions qui résultent de cette attitude d'humilité envers Dieu. Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, 4. Qu'est-ce que Proverbe veut nous dire par là? Quand on dit, deuxièmement, la crainte de Dieu, c'est l'humilité. Là, il nous dit, le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de Dieu, de l'Éternel, virgule, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est comme s'il nous disait, le fruit, par exemple, le fruit, la goyave, virgule, de la Guyane, virgule, est un médicament et vous fera du bien à votre corps. Il nous dit, le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. On constate que la crainte de l'Éternel, qui est l'humilité, c'est un fruit. Et ce fruit-là, c'est une qualité de fruit. Le nom du fruit s'appelle la crainte de l'Éternel. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors quand tu manges ce fruit, c'est la richesse qui t'attend, la gloire et la vie. Deuxièmement, la crainte de l'Éternel, c'est l'humilité. L'humilité. Cette crainte nous permet de reconnaître à quel point nous sommes petits devant l'infinie majesté de Dieu. Et elle nous empêche de nous surestimer. Elle nous aide aussi à nous montrer bienveillants et humbles envers les autres. C'est un fruit qu'on doit construire en nous. Le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de l'Éternel. Je veux vraiment voir ce fruit-là dans ma vie et le voir dans nos vies à nous tous aussi, ici présents. Troisième point, la crainte de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance. La crainte de Dieu crée un profond désir de lui obéir et de lui plaire par-dessus tout et de ne pas le décevoir. Elle nous rappelle que nous devons lui rendre compte de nos actes, de tous nos actes, même de nos pensées les plus profondes. La crainte est donc plus que le simple respect de Dieu. Quand quelqu'un vous dit craindre Dieu, c'est le respecter. C'est beaucoup plus que ça. Elle va beaucoup plus loin en nous faisant prendre conscience que nous devons tous un jour rendre compte à Dieu. Tous, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens 5, 9 à 11. David comprenait qu'est-ce que c'était la crainte de l'Éternel. David comprenait le lien qui existe entre la crainte de Dieu et l'obéissance. David nous dit la chose suivante. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Cette obéissance et cette vénération envers Dieu poussaient également David à vouloir fraterniser avec d'autres personnes qui faisaient quoi? Également preuve d'une telle crainte juste. Et il déclare ceci. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances.
Psaume 119, 63. Et de nos jours, en restant dans le troisièmement, la crainte de Dieu, c'est l'obéissance. De nos jours, on veut tellement plaire à nos amis, à nos fréquentations ou à certaines personnes dans l'église qui s'éloignent de Dieu que nous acceptons tout et n'importe quoi. Et nous devenons les amis de n'importe qui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que nous n'avons pas cette obéissance. David nous dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Choisis bien tes amis, parce que en fonction de ceux que tu fréquentes, Dieu verra qui tu es. Quatrièmement, la crainte de Dieu, c'est le courage. Alors, quel genre de courage? La crainte de Dieu fait également naître en nous un courage pieux. J'ai pas dit un courage religieux. J'ai dit un courage pieux. Je choisis bien mes mots, parce que la Bible explique la Bible. Encore une fois, David exprima ce concept avec éloquence. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma force. De qui aurais-je peur? Alors si crainte est égale à peur, David n'aurait pas répété peur après. L'Éternel est le soutien de mon salut, de qui aurais-je crainte? Alors qui ai-je? Qui honorerais-je plus que Dieu? Parce que pour lui, crainte n'est pas peur, puisqu'il a utilisé peur après. Qui honorerais-je plus que Dieu? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Donc personne ne me fait peur quand j'ai Dieu avec moi. Si une armée se compait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, 1 et 3. Lorsque nous craignons Dieu plus que les hommes, nous avons moins peur des hommes. Rappelez-vous lorsque les apôtres se présentèrent devant les puissants leaders juifs, les Sadducéens et les pharisiens, et qu'ils furent menacés de violence lorsqu'ils continuaient à prêcher au sujet de Jésus. Pierre, un simple pécheur qui n'avait pas l'éducation de tous ces grands sacrificateurs. Ils n'avaient pas fait les grandes écoles. Ils n'avaient pas fait l'université. Pierre, un homme du monde, un pécheur qui n'est même pas arrivé à la troisième dans notre temps. Pierre et les autres apôtres répondirent ceci. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Et là, on parle de la crainte de Dieu, c'est le courage. Acte 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quel courage as-tu? Crains-tu Dieu réellement? On leur infligea des coups et on leur dit de cesser de parler du nom de Jésus. Mais ils refusèrent et continuèrent à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Cinquièmement, la crainte de Dieu, c'est haïr le péché. Est-ce que tu hais le péché comme Dieu hait le péché? Et là, on verra si tu as la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est haïr le péché. La crainte juste est aussi accompagnée d'une autre qualité, celle du désir de s'éloigner du péché et de suivre la voie juste de Dieu. Comme il est écrit dans Proverbes, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbe 8, 13. On lit aussi plus loin dans Proverbe, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Proverbe 16, 6. Paul exhorta les chrétiens de Corinthe à suivre cela. Et il dit la chose suivante. Ayons donc de telles promesses, c'est-à-dire Jésus est mort ressuscité. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Nous devrions chercher et ne jamais renoncer à cette crainte que j'ai dit, cette crainte de haïr le péché. Jamais renoncer à cette crainte qui nous aide à fuir le péché et ses conséquences mortelles. Sixièmement, la crainte de Dieu, c'est être un leader pour Dieu. Homme ou femme, tu seras choisi. Tu es un leader pour Dieu quand tu crains Dieu. Craindre Dieu, c'est être un leader. Tu te mets en avant, pas pour toi, pour Dieu. On te choisit pour tes qualités parce que tu crains Dieu. Comme nous venons de l'étudier précédemment, la crainte de Dieu est essentielle pour pouvoir servir Dieu de la bonne façon. Si tu crains Dieu, tu es un leader. Donc tu sers Dieu comme un leader. Suivons les sages conseils de son beau-père. Moïse nomma des leaders. Le beau-père de Moïse, c'était Jéthro.
J'aime parler de Jéthro et de sa fille Séphora. Moïse nomma des leaders possédant les qualités suivantes. Écoutez bien le verset. Des hommes capables, virgule, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Exode 18, 21. La crainte de Dieu, c'est être leader pour Dieu. Un leader, c'est ça. Un homme capable, craignant Dieu, intègre, ennemi de la cupidité. Josaphat, un roi, l'un des rois justes de Judée, fit de même. Il est écrit, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il a dit aux juges, écoutez bien, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. 2 Chroniques 15, 5 à 9. Les leaders qui font preuve d'une crainte de Dieu résisteront à la tentation de profiter des autres en abusant de leur situation d'autorité. Le leader Néhémie, vous vous rappelez de Néhémie, est un exemple excellent. Il dit, et avant moi, virgule, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, c'est-à-dire les volaient, profitaient d'eux, et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Néhémie 5,15. Est-ce que tu crains Dieu quand tu as une position élevée, quand tu as un pouvoir sur quelqu'un, quand tu as un pouvoir sur tes enfants, quand tu as un pouvoir sur tes employés? Septièmement, la crainte de Dieu, c'est aimer Dieu dans la joie et les personnes animées de la même valeur que toi. L'Église primitive est un très bel exemple pour nous. Il se caractérisait par la crainte de Dieu et de son amour, toujours joyeux, qui engendrait une fraternité affectueuse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance de l'Esprit Saint. Acte 9, 31. Nous avons déjà parlé du psaume 128. D'accord? Et le psaume 28 dit la chose suivante. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alors, la crainte de Dieu fait grandir en nous l'amour de Dieu, et pour les autres chrétiens aussi, pour tous les membres du corps de Christ. Ça, c'est le septièmement, et pour terminer, qui nous dit la crainte de Dieu, c'est aimer Dieu dans la joie, et surtout, toutes les personnes animées des mêmes valeurs. C'est ce que j'ai reçu pour nous ce matin, et j'ai voulu le partager avec vous. Il y a tant de choses à dire sur la crainte de Dieu, mais déjà, si nous respectons ces 7 aspects, ces 7 attributs de la crainte de Dieu, qui est adorer Dieu, être humble, être un leader, aimer Dieu dans la joie, être dans l'obéissance et avoir du courage face aux hommes et haïr le péché, je vous assure, frères et sœurs, nous irons très 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 loin, la famille, si nous craignons Dieu comme cela. Que vous soyez fortifiés et bénis. Je vous dis à très bientôt pour un autre temps de partage. Merci.